Madame, Monsieur, bonjour. Je suis Olivier Palès, proviseur du lycée Loritz. Je voudrais vous expliquer en quelques mots l'application du nouveau protocole qui a été renforcé particulièrement sur la limitation des brassages des élèves. Dans un établissement comme le nôtre, 2100 élèves, 150 apprentis, 100 stagiaires de la formation continue, 360 personnels pour encadrer tous ces élèves et apprentis, il est évident qu'il est difficile de respecter cette limitation de brassage. Néanmoins, nous allons nous atteler à la tâche et tout au long de cette semaine, nous avons fait en sorte que les emplois du temps, l'organisation d'admis-pension, l'organisation d'internat soient revus pour permettre cette limitation, pour maintenir au maximum les cours en présentiel. Si nous n'arrivons pas à trouver les meilleures solutions, eh bien, nous rendrons possible quelques cours à distance, de telle façon à diminuer la pression sur le nombre d'élèves dans l'établissement. Tout d'abord, en ce qui concerne les emplois du temps, les emplois du temps vont être modifiés pour faire en sorte que les élèves puissent rester au maximum dans la même salle de classe. Nous sommes dans un lycée technique industriel. Il est très difficile de pouvoir maintenir les élèves dans la même salle, tout simplement parce que 70% de nos enseignements sont réalisés en groupe ou dans des salles spécialisées. De fait, nous ne pouvons pas assurer un enseignement dans la même salle de classe sans perdre tout l'intérêt de l'enseignement dans les ateliers, par exemple, du lycée technique. Aussi, nous allons simplement faire en sorte que les élèves ne changent pas de salle à 9 h, à l'intercours, à 11 h, à l'intercours, etc., de telle façon à ce que les circulations dans les couloirs soient les plus limitées possibles. Évidemment, des élèves pourront circuler. Un sens de circulation sera remis en place si le nombre d'élèves n'est pas trop important dans les couloirs et permet cette circulation relativement facilement. Donc, ces modifications rentrent en jeu à partir de demain, vendredi, à 8 h, et concernent simplement toutes les classes sur des modifications de salles et pas des modifications d'horaire, d'emploi du temps. Les modifications de salles sont simplement appliquées demain. Les professeurs, eux, changeront de salle et viendront prendre les élèves dans leur salle de classe. Évidemment, le protocole sanitaire qui est appliqué depuis le début de l'année dans l'établissement sera maintenu, à savoir que chaque élève pourra désinfecter son espace de travail avec les outils mis à disposition dans les salles. Et ils auront aussi la possibilité de se laver les mains avec le gel hydroalcoolique qui est installé dans chacune des salles. Un de nos problèmes le plus important concerne l'internat. Évidemment, nos élèves sont par chambre de 4 et il y en a à peu près 300. Nous avons donc des difficultés pour effectivement faire respecter les gestes barrières à tous les élèves 24 heures sur 24. Il est difficile de porter le masque dans la nuit. Néanmoins, depuis lundi, le port du masque est obligatoire à tous les instants de l'usage de l'internat, sauf après l'heure de sommeil qui est prévue à 22 h 30 et évidemment au moment de prendre sa douche. Néanmoins, les élèves peuvent utiliser les solutions désinfectantes qui sont mises à leur disposition pour désinfecter les espaces communs, donc les douches et les toilettes, avant de les utiliser. Ça leur permet effectivement d'éviter la propagation du virus. Évidemment, nous demandons un comportement responsable de l'ensemble de nos internes. J'avais demandé aux élèves qu'ils se testent avant d'arriver à l'internat. Je remercie d'ailleurs les familles qui, pour 80 d'entre elles, ont passé ce test. J'informe simplement que 3 parmi ces 80 ont pu découvrir que les élèves étaient positifs, asymptomatiques, et donc n'ont pas mis leurs enfants à l'école. Un autre élève est rentré à l'internat sans avoir fait ce test. Malheureusement, il a été déclaré positif dès le lundi soir, mettant en danger la santé de ses camarades dans sa chambre. De fait, c'est quelque chose qu'il faudra éviter à l'avenir et de se tester le plus longtemps possible. Évidemment, les repas seront pris selon le protocole qui sera mis en œuvre pour la demi-pension, à savoir que les élèves mangent par chambre et en quinconce pour éviter effectivement la contamination pendant les repas. La demi-pension est effectivement un lieu où les élèves ne peuvent pas porter le masque.
Donc de fait, nous avons là des risques de contamination. Nous limitons ces risques en faisant en sorte que les élèves déjeunent en quinconce, ce qui divise par deux les capacités d'accueil de nos réfectoires. Du début de la chaîne de la demi-pension jusqu'à la fin, quand les élèves sortent, les élèves sont dans l'obligation de porter le masque. Ils ne peuvent enlever le masque au moment où ils sont assis pour manger. Cette limitation du nombre d'élèves à la demi-pension nous conduit aussi à modifier les plages horaires de fonctionnement de cette demi-pension en essayant de commencer plus tôt. Nous allons commencer les premières livraisons de repas vers 11 h et en terminant plus tard, puisque les repas pourraient être servis jusqu'à 13h45, en modifiant un petit peu les emplois du temps, permettant à ce moment-là, au cours de 13h30 à 14h30, de se situer de midi à 13h, ce qui permet effectivement d'étaler les passages à la demi-pension et de limiter le nombre d'élèves présents dans chaque réfectoire. Nous avons fait ce test depuis lundi, ça devrait fonctionner sans modification plus importante. Néanmoins, les élèves avaient l'habitude de s'agglutiner devant l'entrée de la demi-pension pour attendre et pour aller manger. Les élèves ayant faim, ils ont l'impression que s'ils attendent en meute devant la demi-pension, ils pourront manger plus vite. Ce n'est pas le cas, malheureusement. On sait bien que le nombre d'élèves qui mangent à la demi-pension est lié au nombre de places que le réfectoire peut proposer. Donc de fait, les élèves ne peuvent plus attendre devant l'entrée de la demi-pension parce que cette entrée est à l'extérieur. Ils attendent donc maintenant dans la cour de l'établissement et sont amenés à manger par classe selon l'appel qui est fait par les surveillants, ce qui leur permet aussi de déjeuner dans un espace par classe en limitant les brassages entre élèves. Donc les élèves attendent dans la cour de l'établissement. De fait, d'ailleurs, ils ne sont pas obligés non plus d'attendre en se regroupant à l'entrée du porche pour passer au plus vite. Ils peuvent bien faire autre chose et attendre leur horaire de passage qui est estimatif et qui est indiqué dans les emplois du temps qui leur ont été distribués en papier, en version papier aujourd'hui et qui seront disponibles sur le site Mon Bureau Numérique dès ce soir. Je voudrais une nouvelle fois insister sur le respect des gestes barrières dans l'établissement. Le port du masque est obligatoire dans l'établissement et si je n'ai pas mon masque en ce moment, c'est simplement parce que je suis seul dans cette pièce où j'enregistre cette vidéo. Partout ailleurs, le port du masque est obligatoire. Ce port du masque doit être fait correctement, à savoir couvrir le nez, la bouche et le menton, de telle façon à limiter les risques de contamination. C'est une mesure qui est relativement bien acceptée et bien respectée dans l'établissement. Il n'y a pas de problème particulier. Toutefois, il y a toujours quelques élèves qui ont leur masque sous le nez et qu'il faut reprendre à l'ordre. Donc essayons de respecter ces gestes barrières au mieux. Comme je l'ai déjà indiqué, les élèves ont la possibilité de désinfecter leur poste de travail en utilisant le désinfectant qui est mis à leur disposition. Donc c'est une procédure aussi qui est bien acquise depuis le confinement de l'an dernier et les élèves le respectent assez bien aussi, ce qui permet de limiter les contaminations entre élèves simplement en touchant le mobilier. Ensuite, dans chacune des salles, un distributeur de gel hydroalcoolique est disponible et permet effectivement aux élèves de se laver les mains au gel hydroalcoolique à chaque fois que c'est nécessaire, en particulier à chaque fois qu'ils s'échangent des objets dans le cadre des cours qui sont organisés. Alors toutes ces mesures seront mises en place avant demain vendredi. Bien sûr, on va regarder si elles suffisent. Est-ce qu'elles permettent effectivement de la limitation du brassage de manière suffisante? Est-ce que le nombre d'élèves dans certains lieux de l'établissement est réellement amoindri par rapport à ce qu'il était avant les vacances de la Toussaint? Si ce n'est pas le cas, je serai amené à prendre des mesures de mise en place à distance des enseignements. Ces mesures vous seront détaillées ultérieurement et elles pourront concerner la classe dans son ensemble, une journée ou une semaine pour l'ensemble d'une classe. Donc ces mesures sont à venir. Pour l'instant, elles ne sont pas mises en œuvre. J'attendrai encore quelques jours de la semaine prochaine avant de pouvoir mettre en œuvre ces différentes mesures, sauf s'il devait y avoir des cas de contamination plus importants dans l'établissement qui m'amèneraient à prendre des décisions beaucoup plus rigoureuses.
Merci à vous. Un dernier point concerne les autorisations de circulation. Vous savez que nous sommes en période de confinement et que donc les élèves ne peuvent pas se rendre à l'établissement ou rentrer chez eux sans avoir une autorisation. Nous avons envoyé ces autorisations par mail à toutes les familles et nous avons fait une distribution papier de tous les certificats de scolarité pour les élèves. Néanmoins, je voudrais insister sur le fait que certains d'entre eux se permettent de sortir de l'établissement pour aller en ville ou pour aller au parc Charles III. Je sais bien que c'est certainement plus agréable que de rester dans l'établissement. Néanmoins, la police municipale de Nancy nous a rappelé que c'était interdit et qu'ils risquaient d'avoir une contravention s'ils ne restaient pas à l'intérieur de l'établissement. Donc je préviens toutes les familles, les sorties d'élèves ne sont pas autorisées dans le parc Charles III particulièrement, et évidemment d'autant plus dans la ville de Nancy, sauf pour se rendre chez eux. Voilà, je voudrais remercier l'ensemble des familles qui nous ont soutenus tout au long de cette étape de confinement. Ils nous ont soutenus aussi précédemment pour nous dire combien ils avaient apprécié notre communication. C'est une nouvelle forme de communication que j'utilise, la vidéo. C'était simplement aussi parce qu'il y avait peut-être beaucoup de choses à dire et qu'il est peut-être plus simple de regarder une vidéo que de lire un texte trop long. En tout cas, voilà, c'est une période difficile pour nous tous et je vous remercie du soutien que vous avez pu nous apporter. Merci à vous, au revoir.